Dans cette vidéo, nous allons parler du principe de Le Chatelier. Déjà là, lorsqu'on va avoir une réaction équilibrée ou bien une réaction réversible, lorsqu'on va appliquer des changements sur la pression, la température ou bien la concentration des réactifs ou bien des produits, il y aura une modification de la constante Kc ou bien Kp et une influence considérable sur l'équilibre de la réaction. Mais par contre, lorsqu'on va ajouter dans le milieu réactionnel un catalyseur ou encore un inhibiteur ou bien une enzyme, la constante d'équilibre ne sera pas modifiée, mais par contre, c'est la vitesse des réactions qui sera affectée. Soit ça sera dans un sens pour augmenter la vitesse des réactions, tout comme dans un autre sens, ça sera pour diminuer cette vitesse. Et le principe de Le Chatelier ici va ressortir ces trois grandeurs. Donc la pression, autrement dit le volume occupé, la température ou encore la concentration du produit bien du réactif. Donc là, nous allons voir l'influence de chacun des paramètres. Donc on va commencer avec la concentration. Ici, on vous donne la réaction de la combustion du dioxyde de soufre pour obtenir le SO3. Ici, on suppose qu'on augmente la concentration du SO2. Le Chatelier dit que lorsqu'on va augmenter la concentration d'un réactif, l'équilibre va se déplacer dans le sens où ce réactif-là va disparaître. La première des choses, c'est de regarder aux deux membres. Où est-ce que le réactif n'apparaît pas? Au premier membre, le SO2 apparaît, il y est. Mais au second membre, le SO2 n'apparaît pas. Ça veut dire le sens où le SO2 disparaît, c'est le sens 1. Ça veut dire de la gauche vers la droite. De la même manière, si on vous disait qu'on a diminué, donc on a SO2, on diminue sa concentration, dans ces cas-là, vous aurez l'inverse. Ça sera sens 1. Si on vous disait encore qu'on a augmenté la concentration du SO3 ici, vous regardez, au premier membre, il n'y a pas de SO3, au second membre, ça se retrouve. Le SO3 disparaît au premier membre. Donc, si on augmente sa concentration, le sens d'équilibre, ça sera le sens 2 ou bien le sens indirect. Ça veut dire de la droite vers la gauche. Qu'en est-il maintenant du volume occupé ou bien de la pression appliquée? Vous allez comprendre toujours que le volume ici et la pression vont varier d'une façon indirectement proportionnelle, si je veux m'exprimer ainsi. Donc dès qu'on va augmenter le volume d'une enceinte, la pression va diminuer. Et dès qu'on va augmenter la pression d'une enceinte, le volume doit nécessairement diminuer. Et quand le volume diminue, c'est le nombre de moles de gaz qui diminue aussi. Donc la première des choses ici, c'est qu'il faudra analyser, c'est d'abord le nombre de moles de part et d'autre. Donc quand vous regardez au niveau du côté réactif ici, vous avez 2 moles du SO2, 1 mole du dioxygène, ça vous fait 3 moles. Tandis que de l'autre côté, vous n'avez que 2 moles. Si par exemple on vous disait qu'on a augmenté la pression, autrement dit le volume de l'enceinte va diminuer, et quand le volume de l'enceinte va diminuer, ça veut dire tout simplement que le nombre de moles de gaz vont aussi diminuer. Donc nous allons examiner, au premier membre nous avons 3 moles, au second nous avons 2 moles. Le nombre de moles de gaz diminue, bien sûr, de la gauche vers la droite. Ça veut dire c'est le sens 1. Donc, autrement dit, si on va augmenter la pression ici de cette enceinte, l'équilibre va se déplacer vers le sens 1. Car c'est dans ce sens-là que le nombre de moles diminue. Alors, quel est l'effet de la température? Ici, on va appliquer la loi de Van 't Hoff pour dire tout simplement que la température du milieu va diminuer lorsqu'il va s'agir d'une réaction exothermique. La réaction exothermique, c'est celle qui va se dérouler avec dégagement des chaleurs. Et son enthalpie est toujours inférieure à 0. Par contre, lorsqu'on va augmenter la température du milieu, la réaction va se déplacer dans le sens où elle va absorber la chaleur. Donc c'est dans le cas des réactions endothermiques.
Donc le delta H sera toujours supérieur, bien sûr, ou égal à 0. Alors, ici, on va prendre un exemple. Nous allons essayer de l'examiner ensemble. J'ai mis ces trois notations pour vous permettre de comprendre, puisque vous pouvez retrouver soit l'une ou l'autre. Donc, vous avez là ceci, et là, vous avez plus 990 kJ. Ceci veut tout simplement dire que ces réactifs que vous avez là vont vous donner ce produit et cette quantité de chaleur. Autrement dit, c'est une réaction qui serait exothermique. Deuxièmement, ici, vous avez les deux réactifs. Vous avez moins 990. Le moins 990 veut tout simplement dire que ces réactifs contiennent une certaine énergie qu'ils doivent dégager. Donc, il s'agit aussi d'une réaction exothermique. Ou encore autrement, vous aurez tout simplement ceci, et à côté, vous avez la valeur de delta H. Et nous avons dit, lorsque cette valeur de delta H sera inférieure à 0, il s'agit d'une réaction exothermique. Donc, si on va augmenter, ou bien ici on vous dit, lorsqu'on va par exemple diminuer la température de la réaction, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1. Puisque ici il s'agit d'une réaction exothermique. Lorsque la température diminue, ça va favoriser les dégagements de chaleur. Voilà, avec ça, je crois que vous pouvez maintenant essayer de prévoir les déplacements d'équilibre de cette réaction.